Nous nous retrouvons une fois de plus pour partager la parole de Dieu avec vous, avec le thème que nous avons eu à aborder dès le début de cette semaine. Nous sommes au deuxième jour et notre thème de la semaine c'est la sagesse de Dieu pour une vie bénie ou la sagesse de Dieu pour une vie heureuse. Bonsoir, je suis le docteur Samuel El Wabantou pour l'exhortation de minuit. Le sous-thème que je vais avoir développé avec vous aujourd'hui c'est la sagesse et le leadership. J'aimerais définir d'abord ce terme leadership. C'est un terme qui est emprunté de l'anglais, mais qui s'est quand même bien installé dans la langue française. C'est un terme qui est utilisé très couramment. Le leadership, c'est quoi? C'est simplement la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus, ou bien conduire une organisation, dans le but d'atteindre deux objectifs. Quand on parle de leadership, on voit meneur, on voit leader. Et c'est quoi un leader? Un leader, c'est celui qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Et pour parvenir à inspirer, à guider, à conduire et à faire atteindre au groupe de gens, à une organisation, des objectifs qui se sont fixés, un leader a besoin de la sagesse divine en l'occurrence. Nous allons voir dans la parole de Dieu le texte qui nous permet de développer cette idée. C'est dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, nous lirons le verset 15 et le verset 16. Je vous inviterai à lire le Proverbe 8 tout entier. Tout le chapitre 8 est dédié à la sagesse. Nous lirons le verset 15 et le verset 16. La parole de Dieu déclare: par moi, la sagesse, les rois règnent. Oh, donc les rois règnent par la sagesse. Ça continue. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs. Ça, c'est le verset 16. Les grands et tous les juges de la terre. Ce qui m'a poussé à faire des recherches approfondies concernant la sagesse de Dieu, c'est le constat. Et ce constat a déjà été marqué dans la Bible. Quand je regarde les gens qui nous dirigent, dans le milieu politique, dans le monde des affaires, ce monde des gloutons, dans le milieu associatif, ou bien artistique, les artistes, le monde du show business, les gens qui sont élevés, que les gens sont en train d'aduler, d'acclamer et de prendre pour modèle, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui ont tant de visibilité et qui causent autant de dégâts auprès de la population, du petit peuple ou bien des gens qui les regardent pour les admirer? C'est là que le Seigneur m'a conduit dans le texte de Ecclésiaste, chapitre 10, ce texte que j'ai eu à partager avec vous la fois passée. La Bible déclare, Ecclésiaste 10, verset 6, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. D'autres versions, traductions disent, les imbéciles occupent des postes de décision. Alors que les gens honorables ou bien des gens de valeur sont assis dans l'abaissement ou bien dans l'oubli. Les gens de valeur, les gens honorables qu'on a traduit ailleurs par la richesse, les riches, c'est-à-dire que c'est, en d'autres mots, ça veut simplement dire des sages. Ce n'est pas une richesse matérielle, mais c'est une richesse morale. Une richesse qui peut permettre à la société d'avancer. On dit que les sages, les riches, les gens honorables sont assis dans l'abaissement, alors que les imbéciles, c'est le terme, l'une des versions de la Bible, dans une autre version on a dit les idiots. Et ici, Louis II dit les fous. Donc la folie occupe des postes élevés. Quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un commence à drainer des foules, on considère cette personne directement comme étant un leader, un meneur de groupe, quelqu'un à suivre, quelqu'un qui devient un exemple dans la société. Le nombre de personnes qui suivent quelqu'un devient directement un signe de reconnaissance. Que ce soit un homme politique, nous avons des hommes politiques qui prônent la haine. La France, le premier parti politique en réalité, si je vous dis, mais c'est un parti politique qui prône la haine, l'antisémitisme et beaucoup de choses. Mais pour les gens, tant qu'il y a une foule de gens qui te suivent, ça veut dire que tu es reconnu officiellement comme quelqu'un qui a réussi. On peut être un leader et être un fou.
Adolf Hitler en est le parfait exemple. Il a été élu démocratiquement en Allemagne. Il a été adulé par des foules. On raconte qu'il pouvait haranguer une foule pendant 4 ans. Les gens étaient en folie en train de l'admirer. Et cet homme a causé la ruine de beaucoup de peuples, des millions et des millions de morts. Et il a ruiné son pays. L'Allemagne était bombardée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un pays en ruine. Parce que c'était un fou qui était à la tête. Tout celui qui règne à la tête d'une grande organisation, d'un parti politique, d'une entreprise ou d'une église avec des foules, ça ne veut pas dire que cette personne-là est sage, parce que la Bible dit que la folie occupe des places élevées, des postes élevés. Quand un fou est élevé, ça veut dire qu'il a réussi à répondre à la loi de l'offre et de la demande. Quand vous voyez un fou en train de régner, ça veut dire que ceux qui sont en train de l'acclamer sont également des fous. Il leur a donné la folie que la population réclame et la population viendra financer le parti politique qui leur offre la folie qu'ils désirent. La population viendra financer comme étant des partenaires l'église qui leur prêche la folie, un leader religieux qui leur prêche la folie que ces gens-là désirent. C'est pourquoi nous voyons des gens de sectes avoir des milliers de foules. Notre Dieu peut rassembler des masses, peut rassembler des grandes foules. Mais si on se confie aux paroles de Jésus, il a toujours dit, méfiez-vous de la foule. Il a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. La parole est venue dans le monde. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Le monde a préféré les ténèbres par rapport à la lumière de Dieu. Donc on dirait que les gens qui accourront derrière les ténèbres seront toujours très nombreux. Nous avons besoin maintenant des juges, des rois, des gouverneurs et des princes, selon Proverbe 8, versets 15 et 16. Des gens qui peuvent régner influencés avec la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est l'ensemble des solutions de Dieu qu'il propose au travers des Écritures pour les problèmes que nous rencontrons. Si les présidents des pays, les chefs politiques, les hommes d'affaires appliquaient la sagesse, donc les solutions de Dieu, le monde ne sera pas dans l'état dans lequel il est. La guerre civile ici, terrorisme là-bas, racisme de l'autre côté, xénophobie par-ci par-là. On produit des millions de tonnes de nourriture qu'on jette alors qu'il y a des gens qui dorment affamés. On est en train de bâtir des stations spatiales, des stations dans l'espace, alors que nous avons des personnes qui sont des SDF sans domicile fixe, qui dorment dans nos rues. Des personnes pour qui peut-être leurs parents, leurs grands-parents se sont battus pour le pays, où leurs petits-enfants se retrouvent SDF dans la rue. C'est parce que c'est la folie qui dirige. La folie occupe des places élevées. Quand un fou dirige une famille, les enfants se trouveront des voyous dans la rue. Quand une folle tient les rênes d'une maison, ça déclare que la femme sage bâtir la maison, mais la folle renverse la maison de ses propres mains. Imaginez, vous avez travaillé dur pour mettre dans votre vie une femme qui est folle, elle viendra détruire cette maison parce que ça l'appartient elle également. Un fou peut assassiner toute sa femme, ses enfants, et fuir parce que c'est un problème de jalousie. J'ai vu sur des photos sur les réseaux sociaux, un homme en a dit que ses enfants ne sont pas à toi. Il a pendu les enfants, il a tué les enfants. Regardez quelle méchanceté. C'est parce que la folie occupe des places élevées. Les sages ne sont pas visibles, mais la bonne gouvernance vient de la sagesse. Si tu veux être influent avec Dieu, tu veux avoir de la visibilité selon Dieu et tu veux amener le monde à prospérer, à atteindre des objectifs qui sont sains et louables, tu as besoin de la sagesse de Dieu. De connaître ce que Dieu veut. Tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui a permis d'affermir notre société, de bâtir la société occidentale, la société africaine orientale, ce sont des paroles qui sont inspirées de la parole de Dieu, que Dieu a donnée aux anciens. Ça veut dire que Dieu a fait que les hommes sortis d'une seule race puissent habiter toute la surface de la terre. Et Dieu a écrit sa loi dans le cœur des hommes, même ceux-là qui n'ont pas entendu la loi, ils font de leur conscience ce qui prescrit la loi parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur conscience. Et c'est à partir de cette loi de Dieu, la sagesse de Dieu, que les hommes ont bâti des sociétés justes, des sociétés prospères. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de détruire
J'habite dans la ville à côté du Bourget. J'ai pu assister récemment au COP 21 où les gens se réveillent pour essayer de sauver la planète à cause de la pollution et de tout ce qui arrive. Pourquoi? Parce que les preneurs de décision sont en train de ruiner cette planète. 7 milliards d'habitants actuellement sur la Terre. Nous produisons de la nourriture qui est capable de nourrir même 23 millions, 22 milliards d'habitants. 3 fois plus que ce qu'il y a actuellement. Mais il y a des millions de gens qui meurent de faim, des milliards. Alors que nous jetons tous les jours de la nourriture. Il y a des champs éperdus, des grands champs de maïs, mais pas pour nourrir les gens. Qu'on transforme seulement en farine pour aller nourrir les bêtes. Pour aller nourrir les animaux génétiquement modifiés. Et on prend même des carcasses d'animaux pour nourrir d'autres animaux. Et ça crée des maladies. Les gens sont maigres d'un côté. Ils cherchent à avoir du poids pour vivre. De l'autre côté, les gens sont en surpoids, dans l'obésité. Ça devient une maladie. Ils cherchent à perdre le poids. Pourquoi ce déséquilibre? Parce que la folie occupe des places élevées dans ce monde. Allumez la télévision tous les jours. Vous verrez comment la folie occupe des places élevées. On acclame tout ce qui amène à la destruction. Il n'y a aucune sagesse. Des journalistes très bien payés sans sagesse. Des hommes politiques qui parlent rien que pour répondre à la loi de l'offre et de la demande parce que leur population, ce sont également des fous. Les fous réclament la folie et celui qui arrive à leur bord de la folie arabée, c'est celui-là qui est adulé, c'est celui-là qui est acheté, c'est celui-là qu'on finance. Vous pouvez comprendre qu'un chef d'entreprise, que les gens acclament, il arrive à faire 100 millions de bénéfices. 100 millions, c'est beaucoup. Mais il ferme quand même son entreprise, là où il a fait 100 millions. Il délocalise pour aller créer l'entreprise en Malaisie, peu importe dans le pays, où il exploitera les enfants qui vont travailler pour lui, pour gagner plus encore, alors que 100 millions, c'est déjà beaucoup. Le pays qui l'a fait gagner l'argent, il laisse des gens sans emploi. Les foyers se brisent à cause du manque de travail des parents. Les foyers se brisent, les enfants sont dispersés parce que les parents ont divorcé, parce qu'il n'y a plus d'argent, il y a des conflits dans le couple. Mais lui là, il est acclamé, on le publie dans Forbes, on le publie dans tel magazine. Oui, c'est l'homme le plus riche. Bien aimé, à quel prix? À quel prix? C'est pourquoi nous voyons des pays très riches comme la République démocratique du Congo, le pays où je suis né, un pays potentiellement riche avec la population parmi les plus pauvres de la terre. C'est parce que la folie occupe les places élevées dans ce monde. Quand on parle de la corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et il y a également un corrompu. La folie occupe les places élevées. Nous avons besoin de la sagesse, chers leaders. Si tu dois influencer, que ce soit un groupe de classe, un groupe d'études, que ce soit une église, que ce soit un gouvernement, une entreprise, si tu n'es pas sage, tu conduiras le groupe de personnes que tu diriges à la ruine, à la destruction, à la désolation. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous donne beaucoup d'exemples qui montrent que sans la sagesse de Dieu, nous courons à la ruine. Nous voyons les guerres ici, le terrorisme, nous savons comment ça s'est fait. Mais est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi? Et comment ça s'est fait? Ces armes viennent d'où? Et les tueries, pourquoi ça a eu lieu? Posez-vous la question, vous comprendrez que la folie occupe les places élevées. Les gens utilisent les livres religieux pour s'aimer la haine, alors que Dieu est un Dieu d'amour. Pour diviser, partager les gens, alors que Dieu est un Dieu de paix. On tue au nom de Dieu. La folie occupe des places élevées. Mais il est temps que les justes apprennent à gouverner avec la sagesse. Les gouverneurs, les chefs, les rois, les princes, tous ceux qui ont fait prospérer leur société, ont utilisé la sagesse de Dieu. Ont utilisé des paroles qui sont inspirées de la parole de Dieu, de la sagesse divine qui a été transmise aux hommes pour l'émancipation de notre société. C'est pourquoi j'inviterai toute personne qui a même une petite parcelle d'influence à revenir à la parole. Le retour à la parole s'impose. La parole, c'est la sagesse par excellence parce que c'est inspiré, c'est écrit par le grand sage, l'architecte de l'univers, le créateur de l'univers. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible a été fait de ce qui est invisible. Pour construire nos vies, une meilleure vie, pour guider les gens vers une destinée meilleure, retournons à la parole de Dieu. Tu es leader, tu as besoin de la sagesse divine. Sinon, tu conduiras ton peuple à la mort. Un aveugle, quand tu conduis d'autres aveugles,
ils finiront dans un trou. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la sagesse pour atteindre les objectifs que Dieu met dans vos cœurs. Merci. C'est votre ami Dr Samuel Awantou. Retrouvons-nous demain à minuit heure de Paris. C'est le 3e jour de notre séminaire. Demain, nous parlerons de la sagesse et les relations. Les relations avec les membres de famille, les relations avec les amis, avec des connaissances. Parce que c'est toujours au travers d'une personne que Dieu te bénira. Une connexion peut permettre que tu as fini tes études, tu arrives à trouver un travail. Une relation peut te permettre de trouver un mariage. Une relation peut te permettre de vendre un bien que tu veux. Une relation peut te sauver la vie. On peut te prévenir que tu es en danger et ta vie est sauvée. Une relation peut permettre que tu es bloqué dans un ascenseur. Quelqu'un dit que je ne quitterai pas ces lieux si je ne sors pas cette personne de cet ascenseur qui est en feu ou bien cet immeuble qui s'est écroulé. La sagesse et les relations. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne sont pas sages. Ne te crée pas d'ennemis. Au contraire, si tu le peux, transforme tes ennemis en alliés. Et ce sera une bonne chose pour toi. Nous nous retrouvons donc demain pour partager la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, sur la sagesse et les relations de la société. Que Dieu vous bénisse et je vous invite tous, bien sûr, à retourner à la parole. Merci.